700 rapports. C'est tout de suite, c'est maintenant. Total 2 litres 100 d'huile. Allez, c'est parti. On va faire notre dosage d'huile. Comme ça, on n'aura pas à s'embêter après. Donc là, on va préparer nos 2 litres 100 d'huile. Car en même temps, on va changer le filtre à huile. Donc 700 Raptor, avec le changement du filtre à huile, c'est 2 litres 100. De 10 W50 Motul. Très très bonne huile pour cette machine. L'avantage, une fois que vous êtes sûr d'avoir 2 litres 100, et ben vous mettez votre huile dans le 700 Raptor, vous n'avez pas après à vérifier avec votre jauge ou quoi que ce soit. Vous savez que c'est 2 litres 100, il y a 2 litres 100. Hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça se passe chez Yamaha. Hein. Les mécanos font comme ça. Hein. Et là, je remets 100 ici. Voilà. Ma quantité d'huile, elle est opérationnelle. Tac. Voilà. Là, j'ai mes 2 litres. J'ai mes 2 litres 100 d'huile pour le 700 Raptor. Là, j'ai le filtre à huile. On se lance, c'est parti. Action. Ok les potos, donc la vidange. On a fait tourner la machine est chaude. C'est mieux pour faire couler l'huile. Première étape. Le bouchon du réservoir d'huile. On le dévisse. On peut le laisser dessus comme ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, deuxième étape. La durite d'huile qui est en dessous le réservoir. Voilà, tac, 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 vous la suivez jusqu'ici. Et là, vous dévissez ça. Alors ça, c'est du 17. C'est là, c'est la vidange du réservoir d'huile, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est notre réservoir d'huile qui se vidange. Première étape. Le bouchon, deuxième, réservoir d'huile. Donc là, le réservoir va se vider tranquillement. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre votre petite jauge et l'essuyer. Hop, donc là ça coule. Donc ensuite, on va venir défaire notre bouchon de vidange qui est ici. Donc c'est mieux de prendre du 6 pans. Hein, c'est mieux de prendre une clé à 6 pans. Voilà. C'est un liquide qui coule là. Donc là, on a l'huile moteur. L'huile moteur coule ici. Et l'huile du réservoir d'huile, qui est aussi l'huile moteur, coule. Voilà. Donc là, on est en train de vidanger le réservoir d'huile et le moteur. On pourrait croire une vache qui fait pipi. Comment? Je vois pas. Tu vois pas? On voit pas les liquides en fait, ça fait bizarre. On laisse bien couler tout ça. Une fois que l'huile aura vraiment fini de couler, on va défaire ces 3 vis BTR qu'il y a ici, qu'on va enlever. Et derrière ce cache là, derrière ce couvercle là, il y a le filtre à huile. On enlèvera le filtre à huile, on essuiera bien l'intérieur, parce que le si peu d'huile qui reste, c'est là où il y a toute la merde de l'usure du moteur qui sera dedans. Donc bien essuyé. On met le nouveau filtre à huile en mettant un tout petit peu d'huile sur le joint du filtre à huile. On remet notre couvercle, nos 3 vis BTR. Et ensuite, une fois qu'on a tout resserré en dessous, notre bouchon d'huile, en ayant changé le joint et la durite du réservoir d'huile, on peut commencer à remettre l'huile. Donne-moi la vis BTR. C'est celui-là, celui-là. On va mettre sur le côté avec les mains. Voilà. Alors on fait attention parce que les 3 vis, c'est pas les mêmes. Hein. Il y a encore de l'huile, on va laisser couler. Donc au total, comme je vous ai dit, dans ce moteur là, quand on fait le filtre à huile, 2 litres 1. Vous mettez 2 litres 1 dedans, vous refermez tout, c'est bon. Pas besoin de vérifier le niveau d'huile et tout. Quand vous faites une vidange, que vous savez que vous avez mis la bonne quantité d'huile, il n'y a pas à faire vos niveaux. Parce que plein de fois, j'ai des gens qui font la vidange et qui après... comment on vérifie l'huile avec la jauge? On visse pas, moteur chaud, moteur froid? Non. Quand vous faites la vidange, il n'y a pas lieu
de vérifier le niveau d'huile. Hein. Vous mettez 2 litres 1, c'est 2 litres 1. Hein. Les 700 Raptor, qu'ils soient de 2005 ou qu'ils soient de 2015, c'est le même moteur. Il n'y a aucun souci. Étape inverse, hein. On va remonter notre durite du réservoir d'huile. Donc j'avais dit du 17 à l'heure, mais c'était du 19. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis 17 alors que c'est une truc de 19. Donc là, c'est pas dur. Vous remboîtez votre durite en face. Hein. Et après, vous vissez votre truc tout simplement. Alors là, il en appuie sur la durite. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir. Allez. Voilà. Donc une fois que vous avez emboîté, vous emboîtez vos petits tuyaux là. Vous le positionnez dessus, hein, tout seul. Il y a encore un petit peu d'huile qui coule. Hop. Voilà. J'aime pas travailler avec des gants. Donc on revisse toujours au début à la main. Ça évite d'être de travers pour le filetage. Hein. Ça c'est une habitude à prendre. Toujours revisser au début à la main. Voilà. Avant de le serrer, vous vérifiez que votre durite est bien placée, qu'elle est bien droite comme avant, qu'elle n'est pas en appui. Vous la maintenez. Et vous serrez ça en contact. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. Hein. Tac. Donc le temps que ça finisse de couler, on va mettre un peu de graisse. Vous savez, le roi de la graisse, c'est moi. Hein. Donc en attendant, on va mettre un peu de graisse. Tuto graissage. Hop là. Dès que vous voyez que ça ressort, stop. Tac. C'est un soleil artificiel. Bon. Donc une fois que l'huile a fini de couler, Déjà 76% de batterie. allez, hop, on met notre bouchon avec un joint neuf surtout. Donc on va serrer gentiment, hein. Je vais essayer de vous montrer que le joint s'écrase. Voilà. Voilà, ça sert à rien de serrer comme un Brutus. Hein. Donc on fait attention à nos vis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon après on peut pas se tromper en principe, hein, vu la longueur des vis. La toute petite, elle va en bas et elle est plus grosse. Et ça fait couler l'huile. C'est pour ça que je l'ai fait en dernier. Donc bien essuyer à l'intérieur, hein, puisque c'est là où il y a toute la merde que le filtre retient. Évitez de mettre du nettoyant frein parce que les joints ils sont pas obligés d'aimer. On a le nouveau, voilà. Donc vous voyez que là on a notre joint qui est ici. Là on regarde l'intérieur, on fait attention, il y a un petit joint ici, hein, il y a un petit joint. Donc là je vais essuyer l'intérieur comme une oreille, hein, avec un doigt. Lol. Oui, je sais, vous prenez pas ce doigt-là pour l'oreille. Oh. Faire ça propre. Pour voir si vous suiviez. Tac. Donc on prend un petit peu d'huile. Qu'on met ici. Voilà. Tac. Voilà. Mon filtre à huile en position. Donc on fait attention. Là, j'ai un caoutchouc. Faut l'enlever. Parce que si je mets ce caoutchouc plus ce caoutchouc là, ça va pas le faire. Tac. Petit coup de nettoyage. Tac. Là. Mon joint. Allez, au moins je suis sûr qu'il y aura de l'huile dessus. Hop là. Hop. Je repositionne bien mon truc. Tac. Hein. De toute façon, il peut pas être mal positionné le filtre à huile. Hein. Automatiquement... je mets mes vis, toujours vissé au départ à la main. Pas les tirer comme des fous ces vis là. Hein.
étant donné que vous avez un joint torique à l'intérieur, c'est le joint torique qui fait l'étanchéité. Donc ça sert à rien de serrer ces vis comme un fou. Hein. Pensez qu'il faudra un jour les redesserrer ces vis. Hein. S'il te plaît. Donc vous voyez, c'est un joint qui s'écrase. Donc vous essuyez bien votre bouchon. Vérifiez le filetage. On met notre nouveau joint. Alors le joint a un sens. Vous avez des creux en dessous. Il va comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Et on revisse gentiment. Et on serre au couple qu'il faut. Pas besoin de tirer comme un Brutus. Donc maintenant, on va remettre notre huile. Donc là, on a resserré notre durite. La durite d'huile, du réservoir d'huile, on l'a resserré. On a remis le bouchon de vidange avec un nouveau joint. On a remonté le filtre à huile. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre réservoir d'huile. Tout simplement. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous remplissez votre réservoir d'huile jusqu'en haut. On a refermé le bouchon de réservoir d'huile. On va démarrer la machine 3 minutes. On va faire tourner la machine 3 minutes pour que le circuit d'huile se remplisse. Allez, je démarre. Donc on a fait tourner le moteur 3 minutes. On va ouvrir ça. Alors on fait attention en démontant le bouchon, hein, parce que ici, si vous touchez le tube, ça brûle direct. Hein. Tac, je vais prendre mon chiffon. Tac. Et là, je mets mon restant d'huile de façon à avoir mes 2 litres 100 dedans directement. Voilà. Une fois que vous avez mis vos 2 litres 100, vous essuyez bien tout ça comme il faut. Tac. Vous remettez votre bouchon. Vous avez 2 litres 100 au total dans ce moteur. La machine est opérationnelle. On va remettre les caches en dessous maintenant. Alors donc on amène toutes les vis à la main comme ça. Hop. Ça pareil non plus, ça n'a pas besoin d'être tiré comme des fous. Hein. Voilà. On force pas. Hein. Voilà. Si on peut essayer de les mettre à la main, c'est mieux. Et voilà, 700 Raptor opérationnel. Salut les potos.